question de la fraude est une vraie question en assurance de façon générale. La fraude à l'assurance, c'est de vouloir avoir touché de l'argent quand je n'en bénéficie pas. Et donc effectivement les ASF, donc le constat à l'amiable, aujourd'hui n'était pas un process qui était forcément très rigoureux et bien suivi, donc il a contribué à certaines fraudes. C'est très difficile de quantifier la fraude. Si on pouvait la quantifier, ça veut dire qu'on pourrait l'identifier. Si on pouvait l'identifier, ça veut dire qu'on pourrait la réfréner. C'est toujours très difficile. On rajoute des contrôles, on a énormément de contrôles dans tous les départements de sinistres. Là, le constat à l'amiable, le plus important, c'est d'harmoniser les échanges d'informations entre assureurs. Puisque c'est une relation de confiance qui se fait. Quand il manque un document, quand il manque un numéro, on peut avoir ces informations avec dans les autres compagnies d'assurance. Je crois que ça peut être facilement résolu. Vous évoquiez justement la question des accords de place qui devraient être installés dans la pratique mauricienne. Est-ce que les discussions ont avancé à ce niveau? Elles avancent assez peu, mais disons qu'il faut prendre du temps. Ce sont des choses où d'abord, avant d'imposer, je pense qu'il faut d'abord, imposer. Pour faire avancer les sujets, il faut essayer de convaincre. Et si on n'arrive pas à convaincre, ça veut dire qu'on doit travailler sur nos arguments. Je pense qu'on a un intérêt commun. Aujourd'hui, on a un texte de loi dans la compétition qui est certes extrêmement important pour sécuriser un marché qui soit extrêmement compétitif. Donc pour une liberté des prix, et on n'est pas là pour imposer, pour avoir l'harmonisation sur les prix, sinon on serait en contraire à la loi. Mais par contre, des accords de place existent dans beaucoup de pays, et donc c'est pour au contraire simplifier la vie de nos policyholders et d'avoir davantage d'accords sur les process, sur la gestion des coûts, mais absolument pas sur les prix. Et ça existe notamment un pays que je connais relativement bien en France ou en Angleterre quand j'ai travaillé un peu en Europe. C'est des choses qui existent et on essaie de travailler avec la FSI et la Competition Commission pour évoluer, notamment au niveau de l'assurance médicale. On a aujourd'hui un scale of cost sur notre marché, qui est un agreement qu'il y a entre les différents players. Et sans ce scale of cost-là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on serait en mesure de faire de l'assurance médicale à Maurice. Donc, il est extrêmement bénéfique. Et donc, aujourd'hui, je discute beaucoup avec les gouvernements pour pouvoir le déployer également sur l'assurance automobile. Je crois qu'il est peut-être le segment aujourd'hui sur lequel on doit innover, où on doit renforcer un peu la régulation, parce que tous les assureurs font l'assurance automobile. On a une densité record du monde, c'est-à-dire qu'on a en nombre de véhicules par 1 km², l'un des plus élevés au monde. On a plus de 200 véhicules par 1 km², ce qui est très élevé, et qui veut dire du coup, plus de véhicules dit plus de risque d'accident dans un espace routier qui ne grossit pas, avec des véhicules qui sont de plus en plus performants. Donc il y a des morts sur les routes qu'on déplore, et on est vraiment heureux de constater que le gouvernement a mis ça comme top priority, comme un sujet d'intérêt national. On travaille beaucoup avec Business Mauritius dans le programme Buros de sécurité routière, et nous assureurs on est vraiment en front line. Donc il y a beaucoup de projets de loi qui sont dans le pipeline, peut-être répliquer un peu ce qui existe dans le modèle français, c'est le bonus-malus. Alors non pas qu'on va payer les bonus, mais il s'agit finalement de pouvoir donner un score à chaque conducteur, et meilleur est le score, plus bas c'est la prime d'assurance, et si le score est mauvais, la prime d'assurance sera plus élevée. Et comme on a tous intérêt à préserver notre portefeuille, on aura du coup des pratiques sur la route qui j'espère seront de plus en plus citoyennes, et en tout cas le respect du code de la route par exemple, et des offenses au niveau de l'alcoolémie, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous assureurs.